Une photographie, au fond, c'est quoi? Qu'est-ce qui lui donne ce pouvoir si spécial, cette capacité à nous toucher parfois si profondément? Dans son livre La Chambre claire, Roland Barthes s'est lancé dans une quête à la fois philosophique et incroyablement personnelle pour percer ce mystère. Attention, ici on ne parle pas de technique, non, on parle d'émotion pure. Alors, tout commence par un déclic, un moment de pur vertige. Barthes tombe sur une photo de 1852. C'est Jérôme, le dernier frère de Napoléon. Et en regardant ce cliché, il a une révélation. Il est en train de voir des yeux qui, eux-mêmes, ont vu l'empereur. Vous imaginez? Ce n'est plus une simple image, c'est un lien physique, une chaîne de regards qui traverse le temps. Et voilà la question qui va le hanter et qui va nous guider. Qu'est-ce qui fait le génie propre à la photo? Qu'est-ce qu'elle a réussi à faire que ni la peinture, ni le cinéma, ni même l'écriture ne peuvent accomplir? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. On entre donc dans la première partie, l'enquête. Pour la mener, Barthes se choisit un point de vue bien précis, celui de la personne qui regarde la photo, ce qu'il appelle le spectator. Il décide de laisser de côté toutes les analyses habituelles, sociologiques ou esthétiques. Pourquoi? Parce que pour lui, elle passe à côté de l'essentiel. Elle n'explique pas ce petit choc, ce sentiment intime qu'on ressent face à certaines photos. Du coup, il va devoir forger ses propres outils. Et voici ces deux concepts clés. D'un côté, on a le studium qui relève de l'intellect, de la culture, de ce qu'on peut partager. Et de l'autre, le punctum, un choc, une blessure intime et souvent inexplicable. Ce sont vraiment deux manières radicalement différentes de recevoir une image. Alors, le studium, pour faire simple, c'est l'intérêt, disons, poli. C'est quand on regarde une photo de reportage et qu'on comprend la situation, qu'on peut apprécier la composition, le message. C'est un intérêt qu'on peut expliquer, analyser, dont on peut débattre. C'est l'engagement confortable et intellectuel. Ah, mais le punctum, c'est tout l'inverse. Ça ne se passe pas dans la tête, mais dans le ventre. C'est ce détail, souvent un hasard, qui sort de l'image comme une flèche pour nous percer, nous, personnellement. Le photographe ne l'a pas forcément voulu. C'est irrationnel, c'est fulgurant, et c'est ça qui rend une photo inoubliable pour une personne et totalement banale pour une autre. Et pour bien comprendre, rien de tel que les exemples de Barthes lui-même. Ce qui le blesse, ce qui le pique, ce ne sont jamais les éléments principaux. Ce sont des souliers à brides démodés, des dents abîmées sur un enfant, un collier, la texture d'un chemin en terre. Des détails presque insignifiants mais qui, pour lui et pour lui seul, ouvrent un champ immense de souvenirs et d'émotions. Et c'est là que tout bascule. L'enquête intellectuelle va devenir une quête viscérale, profondément personnelle. Après la mort de sa mère, Barthes ne cherche plus seulement à comprendre la photographie, il cherche à retrouver l'être humain à travers les photos d'elle. Et on sent vraiment sa douleur, son désarroi. Il regarde toutes les photos, une par une. Il reconnaît un geste, un bout de sourire, une attitude. Mais aucune image ne lui rend sa mère. Chaque photo est un presque, une ressemblance partielle. Et ce presque, dit-il, c'est encore plus déchirant que rien du tout. Et puis, un soir, alors qu'il est sur le point d'abandonner au milieu de ce deuil, la découverte. Une seule photographie, parmi toutes les autres, va enfin lui donner la vérité qu'il cherchait. C'est le moment de la révélation. Ce qui est incroyable, c'est que Barthes a choisi de ne jamais nous montrer cette photo. Pourquoi? Parce qu'il savait que pour nous, elle ne serait qu'une vieille photo jaunie, sans intérêt particulier. Son punctum était trop personnel. Ce qui l'a foudroyé nous laisserait sûrement indifférents. Alors à la place, il nous l'a décrit. Une image sépia de sa mère à l'âge de 5 ans, avec son frère, dans un jardin d'hiver. Et là, ce qu'il voit est bouleversant. Dans le visage de cette petite fille, il ne voit pas juste sa mère enfant, il voit l'essence même de son être, cette bonté fondamentale qui l'a accompagnée toute sa vie, capturée avant que le monde n'ait eu le temps de la façonner. Vous voyez la nuance? La photo ne lui rappelle pas sa mère, elle la lui révèle. Et c'est cette découverte si intime qui va lui donner la clé universelle. La réponse à sa grande question de départ, mais alors, qu'est-ce que la photographie au fond? Et la réponse, elle tient en 3 mots. C'est le cœur de sa pensée, ce qu'il appelle le noème de la photographie. C'est cette affirmation, simple, têtue, mais intraitable. Ça a été. Ça peut sembler simple, mais c'est absolument fondamental. Pensez-y, une peinture peut imiter le réel. Un texte peut inventer des mondes. Mais la photo, elle, ne peut pas mentir sur l'existence de ce qu'elle montre. La lumière qui a un jour touché cette personne a aussi touché la pellicule. C'est ce que Barthes appelle le cordon ombilical entre cette réalité passée et notre regard aujourd'hui. Chaque photo est donc un certificat de présence, la preuve irréfutable que ça, là, ça a bien été là. Et cette citation résume tout ça à la perfection. Le pouvoir de la photo, ce n'est pas de ressembler à la réalité, c'est de la certifier. Elle ne fait pas revivre le passé, non. Elle atteste qu'il a bien existé, c'est une question d'attestation, pas de ressemblance.
Et tout ça, bien sûr, ça nous ramène à nous, à nos propres photos. Toutes ces images qu'on prend, qu'on stocke sur nos téléphones, qu'on garde dans de vieilles boîtes, au fond, qu'est-ce qu'elles certifient? Quel moment, quel visage, quelle réalité attestent-elles pour le futur? Car leur vrai pouvoir est là. Ce ne sont pas juste des images, elles sont la preuve que tout ça un jour a vraiment existé.